Oh, vous êtes gentil. Pourquoi cours magistral? Il a répété, ou alors c'était la répétition du cours qui a déjà été donné par le Premier ministre. Qu'a-t-on appris véritablement? Bon, je sais bien que la meilleure pédagogie, c'est la répétition, mais là, il a été dit des choses qui ont déjà été dites. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'en 15 jours, on est passé en France d'une production de 7 millions de masques à 8 millions. C'est peu. Le Maroc en produit 21 millions par semaine. Qu'a-t-on appris de très précis? Que le 11 mai, le gouvernement souhaite à ce que nous puissions faire 500 000 tests, seulement virologiques. L'Allemagne les fait actuellement, les 500 000 tests. Donc on est en retard, indiscutablement. Et comme l'a dit votre chroniqueur avant moi, il y avait quand même beaucoup d'autosatisfaction de la part de messieurs Véran et Édouard Philippe, alors qu'il y a quand même une situation difficile. Le Premier ministre, par exemple, nous a annoncé, ce qu'on savait déjà, mais que 90% des lits de réanimation sont occupés en temps normal, ce qui montre qu'un état de l'hôpital public est en grave situation de tension, ce qui a amené ce choc, qui n'a pas été la même situation, me semble-t-il, en Allemagne. Bref, ce n'est pas précis sur quelles sont les conditions de la sortie du déconfinement le 11 mai. C'est incroyable que le président de la République, il y a une semaine, annonce une date et qu'on a une conférence de presse, ce cours magistral que vous venez de citer, pour ne rien nous dire là-dessus, si ce n'est qu'ils nous en reparleront plus tard. Mais les Français veulent savoir, est-ce que les conditions, s'ils retournent au travail, sont réunies pour assurer leur sécurité en termes de tests sérologiques, pour savoir s'ils sont immunisés contre la maladie? Il y a des choses fortes qui ont été dites durant cette conférence de presse, que actuellement on nous dit qu'il n'est pas sûr, si vous avez eu la maladie, que véritablement cela vous immunise. Mais j'ai peut-être l'impression que le gouvernement nous dit ça pour essayer d'affaiblir l'importance qu'aurait, et ce serait une bonne idée de mon point de vue, l'utilisation, la généralisation de tests sérologiques, car en vérité, ils n'en ont pas, ou il n'est pas prévu que tout ça soit généralisé. Idem sur les écoles. Écoutez quand même, des enseignants, des personnels vont accueillir les enfants, mais dans quelles conditions? Là aussi, c'est très flou. Et ça ne peut pas être dans des situations différentes selon les villes. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. À Bagnolet, il est prévu pour la rentrée prochaine 2 fermetures de classes. Et là, on nous dit que ce serait pour le bien-être des enfants les plus défavorisés qu'il faut réouvrir les écoles. Une manière de dire que les enfants des salariés, des travailleurs, des gens modestes vont retourner à l'école pendant que les cadres vont pouvoir garder leurs enfants à la maison. Enfin, qui ne voit pas là une cassure sociale terrible, en vérité, derrière soi-disant une proposition pour le bien-être des enfants qui ont besoin de l'école. Alexis Corbière, le Premier ministre l'admet lui-même, ces mesures, ce plan de déconfinement, il sera évoqué et détaillé dans 15 jours. Est-ce que le Premier ministre n'a pas au moins le mérite d'avoir une certaine transparence dans son discours? On constate que jusqu'à présent, du moins, le gouvernement est transparent, fait ce qu'il dit ce qu'il fait, quand bien même il y a des manqués et il y a eu forcément des choses qui ont été mal faites et qui auraient pu être faites différemment. Au risque de vous apparaître comme un insoumis, mais non, ce gouvernement n'a pas été transparent. Il a dit des choses qui étaient des contre-vérités. La porte-parole du gouvernement a dit qu'il ne fallait pas les masques, ça n'était pas utile, parce que nous n'avions pas assez de stock, mais ils ont menti là-dessus. Ils auraient dû le dire sur le fait que nous avions vidé notre stock de masques, et beaucoup d'autres mensonges. Donc de grâce, l'heure n'est pas à la polémique, mais ne donnons pas ce gouvernement le satisfecit qu'il a été transparent. Mais je vais vous dire, vous dites qu'il y aura un débat. Par exemple, je suis parlementaire. Un débat début mai, à quelques jours du 11 mai, je vais vous dire, c'est un non-débat. Ce que j'aurais voulu, je veux bien qu'on se fixe des objectifs du 11 mai pour que nous ayons une perspective quand on est en confinement. Mais d'abord, quelle est la planification de sortie du confinement? Comment on est sûr d'avoir cette montée en charge de production de masques? Je vous ai dit une chose, en 15 jours, on arrive seulement à passer de 7 millions de masques produits en France à 8 millions de masques. Mais c'est minable. Je vous répète que le Maroc en fait 21 millions par semaine. Quelles sont les vraies usines qui ont été réquisitionnées? Quels sont les moyens qui sont mis au service de cet indispensable aujourd'hui outil qu'est un masque? Là-dessus, le Premier ministre nous a parlé pendant près d'1 heure et demie, 2 heures, mais il ne dit rien de précis. Et ça, je lui en veux de ce point de vue-là. Et on a souvent un discours qui vise un peu à masquer les grandes difficultés dans lesquelles des choix économiques précédents ont mis le pays. Mais j'en reviens aux écoles. Vous savez, les questions que se posent les gens sont très pratiques. Est-ce que je dois mettre mon enfant à l'école? Est-ce que je me mets en danger? Quelle est la situation aussi des porteurs asymptomatiques? Parce qu'on voit bien, ils nous proposent les tests dits PCR pour quand on est porteur de symptômes, mais beaucoup d'entre nous sont peut-être porteurs du virus de façon asymptomatique. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Un autre élément, pardon de vous le dire de manière décousue, l'objectif le 11 mai de 500 000 tests, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, à ce rythme, nous n'aurons testé que seulement 10% de la population.
Mais chacun comprend là que c'est quelque chose qui ne crée pas les conditions à ce stade de pouvoir aborder le 11 mai de manière sereine. Si ce n'est pour répondre à un objectif qui semble être une pression du MEDEF, il faut que la production reprenne. Mais moi, je pense d'abord aux gens, l'humain d'abord. Les gens doivent d'abord être protégés, la santé d'abord, et pas mettre tout le monde en danger pour des impératifs économiques. En plus, en disant l'école va être la garderie des fils d'ouvriers et employés, et ceux qui ont des professions où on peut faire du télétravail, on pourra garder éventuellement les enfants à la maison. On a bien compris, Alexis Corbière. Je voudrais juste qu'on vous pose une dernière question par l'intermédiaire de Yohann Usaïd, notre journaliste politique. Oui, Alexis Corbière, vous dites qu'il n'y a pas d'anticipation, qu'il n'y a pas de transparence. Vous dites que ce gouvernement a menti. Concrètement, ça signifie que la France insoumise ne fait pas confiance au gouvernement pour mettre en œuvre le déconfinement. Que les choses soient claires. À l'heure où je parle, je dis aux gens, suivez les consignes sanitaires qui sont données. Le confinement doit être suivi avec rigueur. Et toutes ces consignes, ces gestes barrières, évidemment, doivent être respectés. L'heure n'est pas, de mon point de vue, à développer un contre-discours pour se mettre collectivement en danger. Par contre, j'affirme effectivement que ce gouvernement a créé les conditions, depuis 3 ans qu'il a en responsabilité, d'un chaos à l'hôpital public, d'une absence de prévision qui nous a mis dans une grande difficulté. Il porte une responsabilité. Et j'affirme effectivement que depuis le début du confinement, on a eu parfois des discours qui étaient des contre-vérités ou des théorisations d'absence de moyens non assumés. Mais rassurez-vous, le moment de la grande explication politique, j'ai envie de dire, viendra une fois que nous pourrons avoir un débat. À l'heure actuelle, nous pointons des choses. Surtout, je crois que les oppositions, pas seulement nous, ont été... Je vous demanderai de conclure, Alexis Corbière, s'il vous plaît. Pardon ? Je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît, monsieur Corbière. Voilà, je dis que heureusement que nous sommes là, les oppositions au sens large, car si nous en étions restés uniquement à la parole gouvernementale, on aurait eu sans doute encore plus de difficultés. Et puis, il y a aujourd'hui une situation où, pour revenir au 11 mai, pourquoi pas cet objectif, mais j'affirme que la conférence de presse qui nous a été donnée aujourd'hui n'a pas apporté de réponse aux questions fondamentales que se posent les gens, les tests, les masques, est-ce que les conditions sanitaires sont réunies? À ce stade, je ne le vois pas. Nous allons voir, nous allons être très attentifs et porter aussi nos arguments. Merci. Il faut réquisitionner des usines de production, des capacités de production pour faire monter en charge la production de masques. Par exemple, ça fait des semaines que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis le répètent, et peu de choses concrètes ont été faites. Merci beaucoup. Merci de votre réaction, Alexis Corbière, député Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Merci d'avoir réagi sur CNews.